Alors hier on n'a pas pu visiter le château royal, c'est pour ça que ce matin on va y aller. En plus il y a l'air d'avoir pas trop de monde, ce qui est top, pour faire des prises de vue évidemment, hein, et puis aussi pour visiter. Donc on va appeler le service de taxi-boat. Oh, vous savez qu'on s'y habitue vite, parce qu'au début on avait notre annexe quoi, et on servait notre annexe. Mais quand vous avez un taxi-boat c'est tellement plus simple. Pourquoi? Parce que déjà c'est plus gros, donc du coup avec les appareils, les affaires, les machins, on monte dedans, pouf, il nous amène et on se soucie pas de l'annexe, on va pas mettre les cadenas. On s'habitue vite au luxe, je trouve, très très vite. Bah qu'est-ce que tu fais? Ouais, vous connaissez le truc qui s'appelle le karma. Il y a 2 secondes, je disais ouais, c'est habité au luxe. J'appelle la capitainerie, ils me disent notre moteur est en panne, notre annexe marche plus, on peut pas venir vous chercher, on est vraiment désolé. Faut que j'installe toute l'annexe alors que j'avais canassé. Et allez, c'est parti. Installation de la batterie sur l'annexe. Tombe pas à l'eau, hein. Je peux pas cesser. Et oui, pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, bienvenue à Collioure, perle de la côte Vermeille, où les richesses maritimes et architecturales se mêlent harmonieusement. Alors aujourd'hui, on est revenu sur Collioure pour visiter le château. Voilà, il avait l'air très sympa ce château, alors on s'est dit allez, on reste un petit peu pour visiter. Avant d'aller visiter le château, on décide de se perdre dans les ruelles de Collioure, parce que hier, on a vraiment eu le coup de cœur. Ce petit village catalan, réputé pour son patrimoine médiéval, a séduit des artistes renommés tels que Matisse, Derain et Picasso, qui ont choisi d'y laisser leur empreinte artistique. Depuis les hauteurs, la ville offre une vue digne d'une carte postale avec sa baie turquoise entourée de vignes en terrasse et les majestueuses Pyrénées plongeant dans la Méditerranée. Nous, on va poursuivre notre exploration dans les ruelles ombragées du quartier du Mouret, où les maisons aux façades colorées créent un tableau pittoresque. Que ce soit le matin, pour accueillir les pêcheurs, à midi, pour une pause gourmande, ou le soir, pour admirer les lumières de la baie. Au détour d'un chemin, on va avoir la chance d'observer un papillon Sphinx Colibri. Ces papillons ont une apparence particulière avec des ailes qui battent rapidement lorsqu'ils se nourrissent de nectar, ce qui peut rappeler le vol d'un colibri. Et justement, ce papillon est connu pour son mimétisme avec les colibris. On va continuer à se balader, mais il est temps pour nous de faire une petite pause dans un petit café. On s'est posé un petit café pour boire un petit coup, un petit cappuccino. Bon, pour l'instant on n'a pas encore visité le palais royal là, enfin le château royal, on a fait le tour de la petite ville. C'est vraiment mignon. Bon, j'ai un petit coup de cœur moi pour Cadaqués quand même, je trouvais ça plus... Ouais, moi j'aime bien quand même Collioure. Toi t'aimes bien Collioure? Ouais, je crois qu'on est sur du au-dessus de Cadaqués, mais... Ah ouais? Ouais, vraiment j'aime bien l'ambiance un peu médiévale. Moi j'ai préféré Cadaqués, ça me faisait passer au Stromboli quoi. C'est vrai que ça me semble aussi bien. Faut que je retourne au Stromboli, c'était trop bien. Ça y est, on est dans le château royal de Collioure. Nous entrons dans ce majestueux château, témoin d'une histoire qui remonte à l'Antiquité. Là où on marche, là, on est dans le boulevard d'artillerie, donc c'était là où ils mettaient les gros canons pour se protéger des envahisseurs, et ils avaient vraiment une belle vue sur la mer. Je vous montre ça tout de suite. En 673, le château, alors un village fortifié, occupait le cap au centre de la baie. Il jouait un rôle clé dans la défense de l'extrémité orientale des Pyrénées. Là, on passe dans un grand couloir. On voit qu'il a été creusé dans la roche parce qu'en fait, il y a la roche juste à côté. C'est vraiment, on dirait un décor de film. C'est dingue. Au début du XIIIe siècle, un document fait mention d'un château construit au bord de la falaise, émergeant des ruines des murailles antiques. Là, on est dans une cour qui s'appelle la cour d'honneur. Là, on est seul dans une petite terrasse. Et on se dit qu'à l'époque les gens n'étaient pas très grands parce que les petites portes étaient très petites, ou alors c'est qu'ils se baissaient tout le temps et que pour la sécurité du port ils pouvaient pas se permettre de mettre des grandes ouvertures. Il faut pas oublier que c'était pour se défendre, hein. Là il y avait des bateaux, il y avait des assaillants qui tiraient des boulets de canon sur les murailles, donc ça rigolait pas. Alors ce qui est rigolo dans cette construction, c'est cette construction en fait en millefeuille, parce qu'on a, un centre historique qui date du Moyen-Âge, puis ils ont agrandi petit à petit les murailles, et puis à un moment, ils ont vraiment fait sous Vauban des grosses murailles, parce que en fait, progressivement, on est passé des flèches et des arcs évidemment au canon, avec des gros boulets de canon, donc les murailles étaient plus assez grosses pour supporter les tirs.
Donc là on est dans la grande salle, c'est là où devait y avoir des grandes réceptions. Et c'est franchement chouette, regardez ça. Là on est sur une exposition, en fait sur une famille Beer, voilà, qu'on fait la marque Beer. Et donc cette famille a réussi à faire à un moment la plus grande cave de la région ou d'Europe, du monde, je sais plus. En tout cas ils ont fait fortune en fait grâce au vin. Allez, on arrive sur les terrasses du fort où évidemment il doit y avoir un magnifique point de vue. À la fin du XVIIe siècle, après l'annexation de Collioure par Louis XIV, Vauban, commissaire général des fortifications, entreprend la modernisation du château. La ville haute est rasée pour céder la place à un fossé, une demi-lune et un glacis, aujourd'hui occupé par une aire de stationnement. C'est une autre salle ? Ouais. Le Cap, entièrement fortifié, domine une cité portuaire réduite à ses faubourgs. Franchement le panorama il a coupé le souffle. Là j'avoue c'est beau Collioure, j'avoue. Mais ça vaut pas Cadaqués. Ah si, ça vaut largement Cadaqués. Allez oui, j'avoue, je charrie un peu, j'adore Collioure et son château royal. Il faut dire que ça ne manque pas de charme, mais j'aimais bien Cadaqués. Donc là on va aller sur le chemin de ronde, c'est à mon avis le chemin qui fait tout le tour. Ça doit être sacrément joli. Franchement là le point de vue il est magnifique. C'est incroyable. Et ce qui est marrant, et ce qui est bien, c'est qu'on voit Corail de temps en temps. Comme ça on peut le surveiller. Cet endroit il est particulièrement incroyable. On est vraiment dans une forteresse. On a l'impression d'un bond dans le temps. D'un vrai bond dans le temps. On s'imagine un peu les soldats là qui surveillaient la mer. On imagine les tirs de canon, on imagine les soldats qui couraient là de partout. C'est vraiment un lieu qui est chargé d'histoire. Et c'est marrant de mettre ses pieds là, où d'autres ont mis les pieds depuis tant et tant d'années. Là on est en train de passer dans le bastion nord. En fait le bastion nord il a été donc théâtre d'importantes fouilles archéologiques puisqu'il était un peu recouvert de plein de choses et ils l'ont mis à jour. Et surtout ce qui est important à savoir c'est que c'est vraiment de là que démarre tout puisqu'il y a eu cette construction en millefeuille dont je vous parlais tout à l'heure. Donc toutes les époques se succèdent à partir du noyau originel. Tu sais que c'était la tour de la garnison nord ça ? C'est pas du tout ça. Si ? Non, on est au bastion de la tour carrée. C'est un mytho, il faut pas l'écouter. Putain, elle a un petit papier, je peux pas lui raconter de conneries, c'est triste. Hein. Pour rester petit, c'est petit. Alors ça vaut le coup. C'est sympa, ouais. Je vous fais les bruitages en même temps. C'est que ça monte sans arrêt ce truc. Enfin, c'est normal, c'est un fort. C'est normal que ça monte, mais alors là ça monte. Ça m'a pas parlé à la chapelle là. T'as pas l'air de souffrir toi ? Ça va. Après je porte pas une grosse caméra. Là, on rentre dans une exposition permanente. L'exposition est sur la Retirada. Elle a pour but de commémorer la mémoire des républicains espagnols et plus particulièrement à peu près d'1 millier d'hommes qui ont été incarcérés dans le château. Parce qu'en fait, au cours de l'année 1939, le monument a été transformé en camp disciplinaire et en camp de travail obligatoire. Donc en fait à Collioure il y avait un gros camp d'enfermement pour les prisonniers dits dangereux à l'époque hein. Et si j'ai bien compris, la salle qu'on vient de voir c'était une salle où ils internaient des gens donc je sais pas si vous avez vu, c'était très petit, c'était vraiment dans les sous-sols. Et moi ce qui m'a marqué, surtout étant musicien, c'est l'absence de son. C'est-à-dire que dès qu'on reste là-bas, tout de suite il y a une absence de son et il y a des échelles qui plongent et en fait apparemment sur plusieurs niveaux il y avait ces espèces de prisons finalement pour des gens qui souvent ne savaient même pas ce qu'ils avaient fait quoi. Avant la guerre de 39 il y avait donc déjà des prisonniers qui étaient enfermés ici, puis après il y a eu la guerre de 39-45 avec évidemment les Allemands qui sont venus prendre le fort pour avoir un appui sur la Méditerranée, puis ils ont quitté le fort en 45 à la fin de la guerre et apparemment ça s'est transformé encore en prison pour emprisonner effectivement tous ceux qu'on récupérait de l'après-guerre quoi, les ennemis de l'après-guerre. Décidément ce lieu a été une prison pendant très 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 longtemps. Alors on ressort de l'expo qui est vraiment touchante, qui parle d'hommes qui ont été enfermés de façon arbitraire, c'est-à-dire sans vraiment de raison. Bon, on rentre dans une autre exposition, le château invisible. C'est un spectacle qui est censé retracer en fait l'histoire de ce château. Et c'était une jolie petite animation qui dure environ 4 à 5 minutes. Et en fait c'est immersif parce que c'est sur tous les murs de la petite salle qu'ils ont fait. Les dessins sont super jolis, ça retrace un peu les différentes époques du fort. C'est vrai que ce qui est juste un peu dommage, c'est qu'on n'ait pas eu une petite voix off pour expliquer. Mais bon, je trouve ça pas très grave. Et là on aborde la sortie par les souterrains. C'est vraiment bizarre ce lieu qui est chargé d'histoire, où il y a eu tant de souffrance quoi.
Et ça permet de relativiser nos propres vies. Des fois, on se plaint d'un truc, on se plaint d'un autre, mais c'est vrai qu'à notre époque, on est quand même relativement, en France, bien. Voilà, je dis pas dans les autres pays, mais au moins en France, c'est vrai qu'on a des petits problèmes, mais par rapport à ça, les mecs, ils se faisaient enfermer, torturer, pour rien. Bon, bah nous, on va ressortir de ce château royal, j'espère que la visite vous a plu, et on va retourner au bateau. C'est parti! En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.